Salut, c'est Malik. Aujourd'hui, on va continuer à parler des mots-clés. Je vais vous montrer un outil qui est gratuit, qui va clairement vous aider parce que vous allez pouvoir identifier très rapidement quels sont les mots-clés que vous devez choisir dans votre stratégie. Bon, désolé s'il y a un peu de bruit parce que je suis dans un espèce de centre commercial. J'ai emmené ma fille qui est venue s'amuser avec un espèce de grand toboggan. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, je me suis lancé un défi. 30 jours pour lancer un site de VTC et obtenir mes premiers clients. L'objectif, c'est vraiment de faire des choses bien comme il faut, en un minimum de temps et profiter de sa life. C'est difficile de savoir quels sont les mots-clés sur lesquels travailler, surtout quand on débute, qu'on ne connaît pas grand-chose ou quand on vient de lancer son site. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle le planificateur de mots-clés d'AdWords pour identifier justement quels sont les mots-clés qui sont à fort potentiel. Dans la formation, je vous ai montré comment générer automatiquement une liste complète de mots-clés qui sont très ciblés en utilisant des combinaisons de mots et des combinaisons d'expressions. Donc je vais là sur mon fichier Excel et je vais retrouver toutes les combinaisons de mots qui ont été générées automatiquement. Et là, vous voyez sur mon fichier que j'en ai des tonnes. Exactement, je dois en avoir plus de 10 000 et quelques. Donc je descends. Tout ça jusqu'à arriver à, c'était combien? C'était 10 607 exactement. On ne peut pas travailler avec tous les mots-clés, il nous faudrait une vie entière et on n'arriverait même pas à tout finir. Donc c'est important d'identifier très rapidement quels sont les mots-clés sur lesquels vous allez vous positionner, les mots-clés les plus rentables avec lesquels on va obtenir un résultat rapide. Là, j'en ai 10 500, mais c'est rien. J'ai travaillé 5 minutes pour obtenir ça. Imaginez si je bossais dessus tous les jours, pendant 8 heures tous les jours, je pourrais avoir une liste qui serait infinie. Imaginez le potentiel. Donc, je vais utiliser Keyword Planner ou l'outil de planification de mots-clés qu'on retrouve ici sur l'interface AdWords. Par contre, vous êtes obligé de créer un compte AdWords, même si vous n'utilisez pas la publicité. C'est obligé d'avoir un compte. Donc on va ici sur outils, ensuite outils de planification des mots-clés et on arrive sur cette page-là. Donc on va sur obtenir les tendances et les volumes de recherche ici. Malheureusement, je ne peux pas faire une recherche sur 10 000 ou plus de 10 000 et quelques. Ça ne prend en compte que 1000 mots-clés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler par paquet de 1000. Je remonte tout en haut et je vais ici sélectionner à peu près jusqu'à 900 ou 1000. Copier. Je reviens ici et je fais coller, je descends un peu et je lance ma recherche. Il me sort les résultats et à ce stade-là, je n'ai besoin que de 2 informations. Ça va être cette colonne-là, donc recherche mensuelle et éventuellement la concurrence. Trajet Paris, ici par exemple, il y a entre 1000 et 10 000 personnes qui tapent sur Google ce mot-clé-là et la concurrence est faible. Transfert Paris, il y a entre 100 et 1000 personnes par mois qui tapent ce mot-clé et la concurrence est faible. Donc c'est un mot-clé qui est relativement intéressant. Et vous pouvez voir comme ça quels sont les mots-clés que vous allez sélectionner. Par exemple, vous évitez tout ce qui est élevé et bien sûr vous évitez les mots-clés où il n'y a pas de volume de recherche ou très peu de volume de recherche qu'on va retrouver peut-être à la fin. Voilà, par exemple, mis à disposition pour Le Pin, ça doit être une ville, il y a très peu de volume de recherche, donc c'est pas la peine de s'aventurer dessus, en tout cas pour l'instant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'identifier quels sont les mots-clés les plus recherchés et bien sûr avec une faible concurrence. Et vous copiez par exemple, regardez ici, transport enfant. Je vous ai toujours dit que c'était une niche qui était rentable et qui avait quelque chose à faire dessus. Donc vous prenez ce mot-clé là, vous revenez sur votre fichier Excel, vous commencez à copier ici les mots-clés que vous avez identifiés. Par exemple, transfert Paris, on prend le mot-clé ici et on va le copier et vous faites ça au fur et à mesure. Comme je vous ai dit, malheureusement, il ne traite que par paquet de 1000. Tout à l'heure, je me suis arrêté à 900, mais on va supposer que c'est par 1000. Donc je vais reprendre 1001 jusqu'à 2000, 2000, 1900, 2012, 2000. Voilà. Copier. Je repars ici, je fais précédent. Hop là. J'efface cette liste, je remets ma nouvelle liste et je clique sur obtenir le volume de recherche. Et là, encore une fois, j'essaie d'identifier quels sont les mots-clés avec un gros volume de recherche et une concurrence faible
à la rigueur moyenne, mais on va éviter la concurrence élevée. Alors j'aimerais vous donner aussi une autre astuce qui est très intéressante, qui est vraiment sympa, qui va vous permettre de savoir si un concurrent a travaillé sérieusement ou pas sur le référencement d'un mot-clé bien précis. Vous allez sur Google et vous allez taper in title, deux points, et vous mettez votre mot-clé entre guillemets. Moi je vais taper Fontenay-sous-Bois, ou plutôt chauffeur Fontenay-sous-Bois. Dans les résultats de recherche, déjà, on va regarder le nombre de résultats. Si le chiffre est clairement petit, comme ça, 10, 100, 1000 ou même 2000, c'est que c'est dérisoire et qu'il y a moyen de vous positionner sur ce mot-clé, chauffeur Fontenay-sous-Bois. Alors, si vous voyez qu'il y a par exemple un forum, un site d'annuaire, un site de news ou tout autre site qui n'a rien à voir avec les VTC, c'est que vous avez une place à prendre sur la première page, sur ce mot-clé-là. Regardez par exemple ici, qu'est-ce qu'on a? Le premier résultat, c'est un site de recherche d'emploi. Ça aussi, c'est un site de recherche d'emploi. Ça aussi, c'est un site de recherche d'emploi. Tout ça, tout ce qu'on voit, ça n'a rien à voir avec les VTC. Il y a simplement une annonce tout en bas qui appartient à un VTC, c'est tout. Donc là, clairement, il y a une vraie place à prendre. On va prendre un autre exemple et au lieu de taper chauffeur Fontenay-sous-Bois, je vais taper van Disney. Regardez, il y a des photos d'espèces de jouets Disney. Même le chiffre ici peut vous paraître important alors que ce n'est pas le cas. Généralement, on a des millions et des millions de résultats. Regardez par exemple le premier site, ça n'a rien à voir avec le VTC. Pareil, le deuxième, le quatrième, c'est une fiche Wikipédia, encore Wikipédia, un profil Facebook. Il y a encore une annonce AdWords comme pour le premier exemple. Donc là, vraiment, je suis extrêmement surpris puisqu'il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Sérieux les mecs, vous êtes tous en mode crise cardiaque quand vous avez un client qui demande un van pour Disney. Il n'y a pas un seul qui a pensé à travailler sérieusement les mots-clés sur justement van Disney. Donc là, oui, il y a vraiment une place à prendre, malgré la concurrence, malgré le nombre de VTC, malgré tout ce que vous voulez. Si vous faites les choses sérieusement, il y a une place à prendre. Et c'est pour ça que je vous dis, même s'il y a un marché qui est saturé, il y a toujours une place à prendre. Il suffit simplement de trouver un angle qui est différent et de faire une chose mieux que tous les autres. Je vous mettrai les liens et toutes les informations en bas dans la description de la vidéo. Encore désolé pour le bruit, comme je vous ai dit, je suis dans un centre commercial. Il y a une attraction pour les enfants. Donc demain, je vais vous parler du site de mon site qui est en cours de préparation. À demain pour la prochaine vidéo. Salut! Étage 2. Allez, papa, il a fini de travailler. On va faire le toboggan.